Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du bilan coloriage de 2019, revenir un petit peu sur cette année 2019 en termes de coloriage. Voilà, sur ce que j'ai fait cette année en termes de colo, sur mes tops, mes flops et tout ça. Donc on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Donc installez-vous, prenez un petit café et c'est parti. Donc pour resituer un petit peu le contexte, j'ai commencé le coloriage donc le 26 janvier 2019, ça va quasiment faire un an. Voilà, là on est début janvier au moment où je tourne cette vidéo. Donc oui, dans 3 semaines à peu près, ça va faire un an. Donc au cours de cette année, j'ai quand même beaucoup craqué. Je suis sûre, cette année 2019, j'ai acheté donc 112 livres. J'ai 112 livres de coloriage dans ma bibliothèque. Donc 69 hors Disney et 43 Disney. Donc voilà, j'ai une tendance un peu plus hors Disney, si j'en crois ma bibliothèque. Après, je saurais pas vous dire si je préfère colorier du Disney ou du hors Disney. Il y a des périodes où je préfère colorier du hors Disney. Et il y a des mois où je vais colorier que du Disney. Voilà. C'est comme ça, hein, il n'y a pas vraiment de logique à tout ça. Mais en tout cas, si j'en crois à ma bibliothèque, comme je vous disais, je serais plutôt dans la team hors Disney en termes de préférence. Mais bon, je sais pas trop. Et donc sur cette année 2019, j'ai réalisé 66 coloriages, ce qui est assez peu en fait. Parce que voilà, je ne vous l'apprends pas, je colorie très lentement. Je peux passer facilement 2 jours sur un marque-page, donc vous avez compris qu'à partir de là, n'importe quel colo peut me prendre une semaine. Donc voilà, je colorie pas vite du tout, du tout. Donc c'est normal que je n'ai fait que 66 colos au cours de cette année. Donc dans les 66 coloriages, j'ai fait 25 hors Disney et 41 Disney. Voilà, donc j'ai fait quasiment le double chez Disney, aussi parce que les coloriages sont plus petits. Pour la plupart, ce sont des carrés, ce sont des marque-pages. Donc forcément, ça va plus vite. Et les hors Disney, parfois, ce sont des grands trucs. Les Clara Markova, les Jade Summer, les Maria Troll, ce sont des livres qui sont quand même assez grands. Donc voilà, le hors Disney me prend en général plus de temps que le Disney, donc c'est normal que j'en ai fait moins. Sur mes 112 livres dans ma bibliothèque, j'en ai commencé que 32, ce qui est encore une fois très peu. Sur 112, 32 c'est vraiment pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai commencé 16 livres Disney et 16 livres hors Disney. Donc là, on est pile poil au milieu. J'ai commencé autant de livres Disney que hors Disney. Donc ça c'est bien. Mais ce serait bien que pour l'année 2020, je commence un petit peu plus de livres. Après, c'est pas du tout un objectif pour moi de commencer des livres. Je sais que pour certaines personnes, c'est important de commencer tous ces livres. Pour moi, ça ne l'est absolument pas. J'ai d'autres objectifs et celui-là n'en fait pas partie. Donc voilà. En 2020, j'aimerais bien en commencer d'autres, mais je ne mets pas la pression pour les commencer en tout cas. Donc on va passer maintenant au top et au flop colo 2019, parce que je pense que ça fait un petit moment que vous voyez mes mains, c'est peut-être pas très intéressant pour vous. Donc je vais vous montrer mon flop, en fait mon flop 3, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas les 3 colos que j'ai réalisés en 2019 qui me plaisent le moins, ceux que je trouve vraiment immonde, mais à la limite du j'aurais pu le jeter, vous voyez. Donc j'ai fait un petit classement des 3 pires colos, à mon sens, hein, bien sûr. Je pense que peut-être vous allez vous dire oh non, pas du tout, je pense que tu as fait des colos bien pires que ceux-là. C'est possible, hein. Mais en tout cas, pour moi, ceux-là, c'est vraiment ceux que j'aime le moins parmi tout ce que j'ai pu faire. Après, j'ai d'autres flops, hein. Il y a d'autres colos que j'ai fait en 2019 qui me plaisent pas trop, qui me plaisent. Il y en a qui me plaisent pas du tout, mais il fallait en choisir 3 et j'ai vraiment choisi les 3 pires. Donc on va commencer tout de suite. Donc, dans la catégorie pire coloriage de 2019, en 3e place, on a le Daydreams de Anna Carson. J'en ai fait qu'un seul de Anna Carson cette année et il est franchement pas terrible du tout, du tout, du tout. Et il s'agit donc des petits poissons que j'avais fait avec des paillettes. Donc je pense que vous verrez bien les paillettes vu que je filme à la lumière artificielle. Donc ce coloriage là, c'est même pas que je le déteste ou quoi, c'est juste que il est pas du tout photographiable. En fait, quand vous le prenez en photo, ben vous voyez juste un fond un fond style huile d'olive avec des taches noires. Voilà, vous voyez absolument pas les paillettes. Donc ouais, voilà, c'était pas mon meilleur colo de 2019. J'ai bien aimé le faire, mais ça n'a pas été une très grande réussite. Ensuite, on a 2 coloriages qui ont été réalisés dans le Mindfulings.
Comme vous le savez, j'aime beaucoup l'univers de Rita Berman et faire 2 flops dans un seul et même et même livre, franchement ça me fend le cœur. J'espère, rattraper un petit peu, ce livre, ce petit livre sur le printemps, parce que j'ai fait 3 colos dont 2 flops, hein, donc ça part quand même pas trop bien cette histoire. Donc j'espère faire de plus jolis colos à l'intérieur. Et en top 2 du coup, à la deuxième place, on a celui-ci. Hem Pourquoi? Parce que en fait, j'aime pas du tout la couleur des fleurs, du moins celles d'en bas. Je pense que si j'avais choisi une autre couleur, si j'avais fait les fleurs roses, dans une teinte de violet, je sais pas, je dis n'importe quoi, parme ou quelque chose qui reste un petit peu dans je cache parce qu'en fait, je suis en train de m'imaginer avec u une autre couleur de fleurs, ouais. Je pense que si j'étais restée dans un parme clair ou un violet très foncé, je sais pas, quelque chose qui reste un peu dans le même univers, je pense que j'aurais aimé ce coloriage. Mais là, comme ça, en l'état, il me plaît pas du tout, du tout. Il y avait plein de petits ronds au-dessus des fleurs, là où vous voyez du Posca. C'est pas une lubie de ma part d'avoir mis des gros ronds moches comme ça, c'est juste que, voilà, les ronds étaient déjà là. J'ai juste repassé par-dessus au Posca. Je trouve que c'est pas... voilà, ce coloriage n'est pas ouf du tout. J'aime bien le fond bleu que j'ai réalisé parce qu'en plus j'avais fait une vidéo dessus. Donc voilà, j'aime bien le fond, j'aime bien entre guillemets, mais vraiment le tout ensemble me plaît vraiment pas du tout. Et la première place des pires colos, c'est celui-ci. Donc la seule double page que j'ai fait cette année, je crois, qui était pas du tout une réussite non plus. C'est un coloriage qui date de mi-mars, donc j'avais fait peut-être allez, 5 ou 6 colos avant celui-là. J'étais vraiment à mes débuts et ça se voit que ça va pas du tout. Le fond au pastel sec, c'est Affadi. Pourtant j'avais mis une bonne dose de fixatif, mais bon, peut-être que vous verrez pas à la caméra, mais ça c'est vraiment Affadi, ça ressemble plus à rien, ça fait vraiment sale en fait. Les œufs, je trouve qu'ils sont très moches. Et les 2 œufs noirs, c'est 2 foirés que j'ai eu en fait, où ça allait pas du tout. Enfin, j'avais choisi vraiment de dégarder qui se mariaient pas du tout ensemble. Et voilà, j'ai dû repasser avec du Posca noir et du Posca blanc. Vous-même, vous savez, si vous avez déjà foiré quelque chose sur un de vos colos, la solution, c'est le Posca noir. Et voilà, les seuls trucs qui vont, c'est les fleurs encore, on va dire, pour quelqu'un qui débutait, les fleurs, ça passe. Mais l'oiseau, il est très moche. Les papillons, n'en parlons pas, il n'y a aucun dégradé qui va sur ces papillons, c'est incroyable. Je vais vous montrer de plus près parce que vraiment je pense que ça vaut le coup. Regardez-moi ça, c'est incroyable, il n'y a rien qui va du tout, du tout dans ce coloriage. Donc je pense que c'est vraiment le pire que j'ai réalisé cette année. Le pire, bien sûr, si on compte pas mon tout premier colo dans les Romantic Country que vous connaissez. J'ai choisi de ne pas le compter parce que celui-là, ça fait déjà plein de fois que je vous l'ai montré et que je vous ai dit que voilà, comme c'était mon premier colo, forcément il était raté. Donc si je compte pas celui-là, celui-ci est vraiment le pire du pire. Mais encore une fois, je débutais, donc on va dire que c'était pas trop mal pour un débutant, mais c'est quand même dommage parce que quand je vois cette page maintenant, je me dis que je pourrais faire des trucs beaucoup mieux. Mais c'est pas grave, il faut bien commencer quelque part, donc tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. On va passer maintenant au top 3, donc les 3 colos que j'estime les plus réussis dans tout ce que j'ai fait en 2019. Donc voilà, je me jette pas des fleurs ou quoi, c'est juste que soit je les trouve juste beaux, soit c'est juste qu'ils me rappellent un très bon souvenir parce que j'ai adoré les faire. Donc voilà, les 3 colos que j'ai préféré faire en 2019 et que je trouve les plus réussis. Le premier fait donc en top 3, c'est le crocodile de Peter Pan qui date d'il n'y a pas si longtemps, donc vous le connaissez. Voilà, c'est vraiment un collage que j'ai adoré faire. Il a été réalisé en duo avec ma colo-copine Neige Colo en plus. Donc franchement, j'ai adoré le faire. Il m'a pas pris si longtemps que ça et franchement, je me suis éclatée à utiliser tout plein de matériel sur ce coloriage-là. Donc celui-là, vous le connaissez déjà. Et c'est mon troisième préféré. En deuxième, j'ai choisi la théière dans le Flora. Pareil, que vous connaissez, c'est celui-ci. C'est un colo que j'ai adoré faire. Alors il m'a pris du temps celui-là, mais je sais pas, je trouve qu'il est complet. Après voilà, il n'est pas parfait, mais il est complet dans le sens où j'ai vraiment essayé de faire un fond, pas juste, je sais pas, de l'aquarelle ou un truc comme ça. J'ai pas juste fait une herbe vite fait. J'ai vraiment essayé d'aller au bout du coloriage et de vraiment
je sais pas comment dire ça, mais d'aller dans toutes les possibilités que le coloriage me laissait en fait. Donc voilà, j'ai fait un fond qui sortait un petit peu de ce que j'avais l'habitude de faire. Pareil pour l'effet herbe, qui n'est pas du tout réussi, mais c'est pas grave. J'ai quand même adoré faire ce coloriage et voilà, il m'a laissé vraiment un très très bon souvenir. Il n'est pas parfait, mais c'est vraiment le deuxième coloriage que je trouve que j'ai le plus réussi cette année. Et enfin, le tout premier, celui que je place en top 1, vous le connaissez parce qu'il date du mois dernier. Et c'est celui que j'ai réalisé dans le Fairy Miracle, donc la petite souris qui fait de la luge. C'est un collage que j'ai énormément aimé réaliser. Et voilà, il me laisse vraiment un très très bon souvenir. Il n'a pas été si long que ça à faire. Et voilà, je me suis vraiment éclatée à le faire. Donc c'est vraiment le top 1 des collages de 2019 pour ma part en tout cas. Voilà. On passe maintenant aux favoris 2019 et flop, donc là où j'ai eu des gros coups de cœur et au contraire des choses où j'ai vraiment compris que ça allait pas fonctionner pour moi, donc tout ce qui est matériel, livre, illustrateur. Et donc un gros coup de cœur pour Jade Summer cette année. J'aime énormément ce petit collectif d'illustrateurs en fait. J'aime énormément tout ce qui est kawaii, un peu comme ça. J'ai quand même pas mal de leurs livres, tout ce qui est kawaii, chibi. Je me suis vraiment découverte une passion pour ça. Je trouvais déjà les coloriages beaux, mais j'ai aussi adoré les mettre en couleur. J'ai pu faire mon coloriage des petites sorcières pour Halloween. Je vous mettrai quelque part au cas où vous n'auriez pas vu. Et vraiment, j'ai adoré. C'est vraiment un univers que j'adore colorier et j'aime beaucoup, voilà, ces coloriages comme ça. Et voilà, pour moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur pour les Jade Summer cette année, même si le papier n'est pas oufissime. Voilà, c'est vraiment un style de coloriage que j'aime beaucoup mettre en couleur. Et le deuxième gros coup de cœur que j'ai eu cette année en termes d'illustrateur de livres, ça a été vraiment Denise Klett, donc tout ce qui est Gnomes in the Neighborhood ou le Fairies in Dreamland. Mon préféré c'est le Mermaids in Paradise que vous savez si vous avez vu ma vidéo qui était donc mon top 10 des livres de coloriage. Je vous mettrai la vidéo dans le petit au cas où vous ne l'auriez pas vue. Donc voilà, c'est vraiment une illustratrice que j'aime beaucoup. J'aime énormément son travail. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est vraiment particulier. Et voilà, Denise Klett, je pense que soit on n'aime pas. Et pour ma part, j'aime vraiment beaucoup. Alors évidemment, cette année, j'ai adoré Maria Troll, j'ai adoré Clara Markova. Mais c'est vrai que c'était des choses que je savais déjà que j'allais aimer. Et que voilà, j'aime beaucoup colorier leur univers. Mais vraiment, Dennis Klett et Jade Summer, pour moi, ça a été une sorte de petite révélation cette année. Je m'attendais pas forcément à aimer colorier ce style-là et finalement, ça me va vraiment très bien. Et en termes de matériel, gros coup de cœur sur les polychromos. Voilà, je pense que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je ne jure que par les polychromos. J'aime beaucoup mes luminances, j'aime beaucoup mes pablos, mais pour moi, voilà, c'est polychromos pour toujours. C'est vraiment des crayons avec lesquels je n'ai aucun souci pour faire mes dégradés. J'ai aucun souci pour trouver les couleurs qu'il me faut. Voilà, c'est un truc qui va vraiment pas changer en 2020. Je vais toujours continuer avec mes chouchous qui sont les polychromos. Et du coup, le coloriage couche par couche, ça a été vraiment pareil. Une découverte pour moi cette année. Je savais pas du tout comment ça se faisait, hein. Au début, j'étais comme tout le monde, hein. Quand j'arrive dans le coloriage, je me mets à colorier. J'ai pas forcément de technique. Mais vraiment, le couche par couche, c'est une technique. C'est même pas une technique que j'adore, c'est la seule technique que j'ai. Je ne sais pas colorier autrement que par du couche par couche. Et voilà, des fois on me pose des questions, on me dit mais tu colories en petit rond ou en petit trait ou en petit machin, je n'en ai aucune idée. J'ai jamais analysé comment je coloriais, je sais juste que c'est du couche par couche. Après, soit je fais des petits traits, soit je fais des petits ronds, mais voilà, il n'y a pas de. J'ai pas de technique particulière là-dessus en tout cas. Mais voilà, polychromos et le couche par couche, ça a été vraiment une révélation pour cette année 2019. Le deuxième gros coup de cœur sur cette année 2019, ça a été vraiment l'aquarelle en godet et plus spécifiquement l'aquarelle sennelier, donc celle qui est extra fine. Vraiment, c'est un matériel que j'ai adoré utiliser. J'ai adoré, il fait partie de tous mes coloriages. J'en mets vraiment partout, que ce soit dans les fonds ou dans les éléments de coloriage. C'est vraiment un matériel que j'utilise tout le temps avec les pinceaux à aquarelle. Donc gros coup de cœur pour ce matériel qui bien sûr va me suivre dans mes coloriages encore en 2020. Et enfin, le dernier gros coup de cœur pour 2019 en termes de matériel, ça a été tout ce qui est
paillettes, donc que ce soit les paillettes stickers, que ce soit la poudre à embosser, que ce soit tout ce qui est sparkle, que ce soit en feutre, en peau, quoi d'autre, les stylos gel pailletés ou je sais pas, j'ai quoi d'autre, les Posca pailletés, enfin bref, peu importe, tout ce qui est à paillettes, ça a été vraiment un plaisir cette année. Je pense que j'ai quand même beaucoup de paillettes sur mes colos que vous ne voyez pas toujours forcément, parce que voilà, les paillettes, elles aiment bien se cacher. Gros coup de cœur pour les paillettes en 2019 et ce sont des petites choses qui vont continuer de m'accompagner pour 2020 parce que je n'imagine pas des colos sans paillettes, ce serait vraiment trop triste, en tout cas chez moi. Donc voilà, on va continuer dans le délire des paillettes pour cette nouvelle année de coloriage. On passe maintenant au flop de 2019, donc les livres, le matériel qui ne me convient pas, des choses qui voilà, qui entrent pas forcément dans ce que j'aime faire ou ce que j'aime utiliser. Et on commence tout de suite avec les livres et je pense que vous n'allez pas être dépaysé parce que vous le savez déjà, mais je n'aime pas Anna Carlson. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez déjà, c'est vraiment pas une illustratrice que j'aime. Voilà, je possède quasiment tous ses livres. Et voilà, non, au début, je les ai achetés parce que je trouvais ça joli. C'était vraiment au tout début, je devais avoir 1 ou 2 mois de collage quand je les ai achetés parce que je trouvais ça joli. Je me suis dit, ah, bah, ça serait cool de faire des collages là-dedans. Sauf que ben, plus le temps passe, plus je sais ce que j'aime et je sais que je n'aime pas Anna Carlson. Alors ça va changer ou ça ne changera pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment pas une illustratrice que j'aime. J'aime pas son trait de crayon, j'aime pas ses illustrations. J'aime vraiment pas du tout. Autant quand je vois des collages faits à l'intérieur, je les trouve beaux, mais non. Non. Anna Carlson en 2019, j'ai vraiment compris que ça n'allait pas être possible entre nous. On passe maintenant au matériel et pour moi le gros flop de 2019, après je l'ai compris assez vite, ce sont les Prismacolor. Parce qu'en fait, ce sont des crayons couleurs qui ne me conviennent pas du tout. Ce sont des crayons couleurs qui sont gras, ce sont des crayons couleurs euh, avec lesquels le couche par couche ne fonctionne pas aussi bien qu'avec les polychromos. Donc, comme vous le voyez, mes crayons sont très peu utilisés parce qu'en fait, je ne colorie jamais avec. Bon, là, j'ai utilisé 2 ou 3 bleus pour ma Cendrillon sur mon affiche mythique. Mais j'essaie de les utiliser quand même de temps à autre. J'essaie quand même de me dire, ah, Eliana, fais au moins un petit élément avec les Prismacolor. Non, ça ne fonctionne pas du tout. Et pourtant, ce sont des bons crayons, mais ils ne conviennent simplement pas à ma façon de colorier. Et quand je me force à utiliser des Prismacolor, il y a zéro plaisir, vraiment zéro plaisir. En général, mon coloriage, je le trouve très moche quand j'utilise les Prismacolor. Je suis jamais contente de ce que je fais si je colorie au Prismacolor. Après, j'essaie quand même de les utiliser ici et là pour faire 1 ou 2 éléments. Parce que voilà, maintenant que je les ai, je les utilise. Et à la question que vous vous posez sûrement, qui est pourquoi tu ne revends simplement pas ces crayons, c'est que je trouve qu'il y a quand même des teintes qui sont propres au Prismacolor, des teintes qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc j'aime bien parfois utiliser des teintes qu'on ne trouve pas, genre par exemple celle-ci, ce vert là comme ça. Enfin, je pense que c'est un vert, une sorte de vert bleu. Je trouve que c'est vraiment une couleur qu'on ne trouve pas partout. Pareil pour certains saumons, certains violets très clairs. Donc voilà, je les garde pour ça. Mais c'est vraiment pas des crayons avec lesquels j'aime travailler. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce qui est top, flop au niveau des coloriages. Et je vais simplement finir par vous parler un petit peu de la PAC de coloriage, donc qui est la pile à colorier. Donc la pile à colorier, je vais pas m'étendre pendant 10 minutes. Pour ceux qui n'ont pas suivi, une pile à colorier, ce sont simplement des livres que vous sélectionnez dans votre bibliothèque pour pouvoir les avancer au maximum sur une période donnée. Alors moi j'avais commencé ma pile à colorier mi-septembre jusqu'à fin décembre et je m'étais dit je colorie dans ces 21 livres là. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue si je reviens sur chaque livre. Mais voilà, la PAC chez moi ça a été plutôt une bonne chose, mais il y a eu quand même des avantages et des inconvénients dont je vais vous parler assez rapidement. Donc comme je vous ai dit, ma PAC s'est étendue de mi-septembre à fin décembre, donc 3 mois et demi à peu près. Et j'avais sélectionné 20 livres dans ma PAC où je me suis dit, ces 20 livres-là, je vais les avancer au maximum pendant ces 3 mois et demi. Donc sur ces 3 mois et demi, j'ai fait 22 coloriages au total, donc 14 colos pack et 8 colos hors pack. C'était quand même pas trop mal, j'ai plutôt respecté ma pack, mais je me suis pas frustrée non plus. Si j'avais envie de colorier dans un
dans un livre qui n'était pas dans ma pack, je me suis permis de colorier dans un livre qui n'était pas dans ma pack. Je vous ai dit, il y a des avantages et des inconvénients. Pour moi, le gros avantage, ça a été vraiment bah voilà, de sélectionner des livres et d'avancer dedans au maximum. J'ai vraiment essayé de m'y tenir et c'était vraiment cool. J'ai pas du tout ressenti de frustration ni rien. Donc ça, c'était sympa. Le plus gros désavantage que j'ai vu dans ma pack à moi, qui m'est personnel, c'est que en fait, j'avais mis beaucoup trop de livres dans ma pack. Donc 20 livres, c'était vraiment trop. Jamais j'aurais pu avancer comme je voulais en fait. En ayant autant de livres dans ma pile à colorier. Donc, est-ce que je vais recommencer la PAC? Pour moi, ce sera un grand non pour une raison particulière. C'est que j'ai du mal maintenant à sortir de la PAC que je m'étais fixée. C'est-à-dire qu'on est en janvier, ma PAC est techniquement terminée parce que j'avais dit que j'allais pas au-delà de fin décembre. Et même en janvier maintenant, j'ai toujours, comment dire? J'ai toujours, ce truc où je vais toujours vers les livres de ma PAC, sauf que je me dis: «Mais non, c'est terminé, tu peux aller, dans je sais pas, dans des, jungles magiques, tu peux aller, dans les vitraux, tu peux aller dans plein d'autres livres». Sauf que je suis encore un peu coincée dans cette histoire de PAC où j'ai l'impression d'y être encore. Donc voilà, c'est simplement pour cette petite raison-là que je ne reconduirai pas, la pile à colorier en 2020. Mais je me suis fixé quelques petits objectifs et je pense que je vais finir la vidéo là-dessus. Mes petits objectifs pour 2020. Quand je dis petits, c'est qu'ils sont vraiment petits dans le sens où en 2020, je vais reprendre le boulot. Donc en 2020, je dis ça, genre on n'y est pas, mais si, on y est. Donc cette année, je vais reprendre le boulot. Donc je sais que je vais avoir moins de temps pour colorier. Donc déjà que je colorie pas vite, si en plus je travaille, là c'est sûr que je vais pas faire 12 coloriages par mois. Donc je vais pas me mettre de gros objectifs, en fait, je sais simplement que je n'y arriverai pas. Je me suis mis de tout petits objectifs. Donc pour cette année 2020, mes objectifs sont de faire un peu plus que 66 coloriages. J'aimerais bien en faire, allez, 80, ce serait le top. Mais bon, je vois pas comment je pourrais y arriver si je travaille. Mais c'est bien de rêver, on va dire ça comme ça. Voilà, je me fixe quand même un petit objectif de faire, allez, 80 colos sur cette année. Mais je pense que cet objectif pardon, ne sera pas atteint. Je me fixe aussi l'objectif de faire au moins 10 Clara Markova. Voilà, pour avancer un petit peu les livres que j'ai de cette illustratrice, parce que j'aime beaucoup, même s'il y a beaucoup, beaucoup de détails, j'aimerais faire 10 coloriages au moins cette année dans les Clara Markova, tous livres confondus. Et enfin, le dernier objectif que je me suis fixé, c'est d'avancer au maximum le Flora de Maria Troll. Voilà, parce que j'étais dans mon Botanicum et en fait, j'ai pas envie de sortir de mon Botanicum. Sauf que si, il faut sortir de son Botanicum, on n'est plus dans la PAC, comme je vous disais. Donc j'aimerais bien aller un petit peu plus dans le Flora cette année, de faire un peu plus de coloriage, donc on verra si j'y arrive. Voilà, c'est à peu près tous les petits objectifs que je me suis fixés, donc faire environ 80 colos. On va voir si j'y arrive, mais je pense pas. Avancer le Flora au maximum. Au maximum, si j'aimerais bien en faire au moins 20 dans le livre, ce serait pas mal et faire au moins 10 colos dans les Clara Markova. Voilà, donc de tout petits objectifs, mais voilà, parce que je sais que cette année, je serai un petit peu moins disposée à colorier selon mon emploi du temps au travail, donc c'est pour ça. Je pense avoir blablaté pendant beaucoup, beaucoup trop longtemps. J'ai très très peur de monter cette vidéo et de voir qu'elle fait 45 minutes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla. Moi-même, je vais aller boire un petit peu d'eau parce que je pense que là, je commence un petit peu à plus avoir de salive. Donc, je vous fais de très très gros bisous. Je vous retrouve très très bientôt. Il y a les vidéos, donc tous mes coloriages 2010, de 2019 qui va arriver. Je pense séparer une partie Disney, une partie hors Disney. Donc, ce seront donc les prochaines vidéos que vous retrouverez donc sur ma chaîne si tout va bien, si voilà, s'il n'y a pas de petits pépins en cours de route. Donc, moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt dans les prochaines vidéos. Parce que là, prenez soin de vous, de très bons colos. À très bientôt. Bye bye!